tout le monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester du maquillage petit prix. En effet, dans cette vidéo, on va faire un maquillage quasiment full face Max More que vous pourrez trouver chez Action. On va tester le primer, les bronzers, je vais aussi vous faire des swatchs parce que j'ai toutes les teintes, idem pour les blushs. J'ai trouvé tous les nouveaux blushs Fab Factory et Max More, la poudre Banana Blast, les highlighters, je vais pouvoir tout vous swatcher, les blush cushion avec les petits cœurs, les palettes pour les yeux et la palette de rouge à lèvres. Vous allez voir, il y a pas mal de choses très intéressantes et je vais remettre aussi en action pour vous aujourd'hui le fond de teint Cushion Tire que j'ai en teinte 23N. On fera une petite pause café, toutes mes vidéos sont chapitrées, si un passage vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez vous y rendre directement. Et sans plus attendre, on commence le test. Avant de commencer l'application des produits, je vais déballer le set de maquillage parce que je vais me servir de certains accessoires qui sont à l'intérieur. J'ai donc trouvé ce set de maquillage dans mon Action. À l'intérieur, il y a un organisateur, des éponges, je vais vous montrer ça. Vous avez le contenu de la boîte ici, c'était vendu ça 4,95 €. Je trouvais que c'était pas mal parce qu'en fait, vous avez des rangements ici en plastique. Donc là, il y a un rangement comme ça. Et il y a 3 petits carrés ici en plastique rose. Donc un avec des petits pads démaquillants, ça va me servir. Ils sont tout doux en plus, ils ont l'air pas mal. Vous avez également 2 petits toupettes comme ça en forme de cœur qui ont l'air, bon, elles sont pas très souples, mais elles ont l'air pas mal quand même. Vous avez également 2 éponges, on va tester. Bon, elles sont un peu rigides aussi, mais j'ai déjà testé les éponges de chez Action, elles étaient pas mal. Et puis vous avez des petites cases comme ça carrées qui je trouve peuvent être très pratiques pour mettre sur votre commode, pour ranger du make-up, etc. Moi je sais que je suis souvent à la recherche de cette forme là pour mes petits rangements. Il y a également 3 pinceaux, mais alors là je vais vous dire tout de suite, n'achetez pas le set pour les pinceaux parce qu'ils ont vraiment pas l'air terribles. Ils font très cheap. J'ai déjà acheté des pinceaux chez Action qui étaient mieux que ça. Je suis allée rincer et mouiller l'éponge. Alors elle est assez souple, mais elle est souple à l'extérieur et quand on appuie dessus, on sent une certaine rigidité à l'intérieur. C'est un peu étrange, mais on va tester. En attendant, je la mets dans la petite boîte plastique. On va commencer par appliquer ce produit. C'est un face primer ici qui est illuminateur. Il y en avait un avec des propriétés matifiantes et un autre avec des propriétés hydratantes. Moi j'ai pris l'illuminateur, enfin j'ai pris un petit peu ce que je trouvais parce que vous savez chez Action c'est toujours un peu en vrac, enfin dans le mien en tout cas. Et puis j'avais plus envie de tester l'illuminateur. C'est celui-ci qu'on avait testé. Je l'ai mis dans ma petite boîte à donner parce que j'ai pas trouvé sur moi qu'il avait tellement d'effets. Celui-ci, ils disent qu'il est à la vitamine C. L'autre, il était à l'acide hyaluronique et aux extraits d'églantier. Celui-ci, il est avec de la vitamine C. On va voir si celui-ci fonctionne mieux. C'était emballé intégralement. J'ai fait un pré-déballage, donc je savais qu'il n'avait pas été ouvert. Vous avez dessus quand même un petit opercule qui là vous sécurise complètement. Chez Action, enfin quand je suis allée refaire un petit tour pour compléter les produits que j'avais déjà pour vous faire un maquillage, il y avait franchement un produit sur 2 qui était ouvert. Au niveau de la texture, ça se présente comme ça fait un peu une texture de crème un peu laiteuse. J'ai regardé sur le site de Action, il n'y a pas vraiment de développement de caractéristiques. Alors là, dans tous les produits qu'on va appliquer, je ne vais pas vous détailler à bloc les caractéristiques. J'en ai pas vraiment trouvé en fait. Vous voyez déjà que les petites touches que j'ai mis sur mon visage, là, c'est bien lumineux. On est là pour tester. Je vais prendre le pinceau qui était dans le kit et je vais l'étaler avec. Je pense qu'au doigt, c'est peut-être mieux, mais... Alors le pinceau, comme je vous disais, hyper cheap. Il y a un petit effet glowy sur ma peau qui est pas si mal. Je trouve ce produit légèrement hydratant à l'application. Alors, faut l'appliquer avec les doigts, pas avec un pinceau. J'ai voulu crash tester le pinceau qui n'est pas bon du tout, mais au doigt, ça fonctionne bien. Ça a mis un léger glow sur mon visage. On va voir comment ça se comporte avec le maquillage. Pour l'instant, je n'ai rien à reprocher à ce primer de chez Max More. Pour la suite du teint, je vous avouerai que j'hésite entre 2 produits. La bébé crème de chez Max More que j'ai déjà testé et que j'avais beaucoup aimé. C'est une bébé crème. Aujourd'hui, on est en train de faire un make-up et j'ai plus mes fonds de teint de chez Action. J'ai eu des fonds de teint de chez Action qui étaient pas si mal. Je les ai pas retrouvés, j'ai dû les vendre. Mais aujourd'hui, j'avais quand même envie de réappliquer avec vous le fond de teint Tire. Ça a fait le buzz sur les réseaux. Et puis maintenant, avec les derniers fonds de teint qui sont sortis, on n'en entend plus parler. Pourtant, ce truc était assez révolutionnaire, hyper couvrant et pour autant, il laissait bien passer la lumière. J'ai bien envie de réappliquer aujourd'hui avec vous en vidéo. Pour rappel, donc ce fond de teint, c'est le fond de teint Tire. Je l'avais acheté sur le site de YesStyle. J'ai moi la teinte 23N. C'est un fond de teint Cushion. Je vais vous remontrer l'intérieur. Vous avez une petite toupette ici, un petit opercule et quand vous ouvrez, vous avez le Cushion. Je vais le prélever avec la petite toupette, je viens l'appliquer sur mon visage et puis je vais peaufiner avec l'éponge Action pour voir ce que ça donne. Pour les caractéristiques de ce fond de teint, je vous les rappelle, c'est un fond de teint semi-mat sans transfert avec une couvrance élevée.
L'application se veut simple et facile, il est hydratant, enrichi en soins, il camoufle les imperfections et les rougeurs et floute le grain de peau. Et je l'avais payé 23,60 € sur YesStyle. Ce fond de teint, on n'en parle plus beaucoup, mais c'est vrai qu'il était assez extraordinaire. Pour moi, il vaut le Easy Blur de Huda Beauty tous les jours. Il est très couvrant, même plus couvrant je trouve que le Huda Beauty. Pour autant, il laisse quand même bien passer la lumière et il a un effet lissant. Il est peut-être un petit peu plus couvrant que le Huda et fait peut-être un petit peu plus effet fond de teint. Ça joue vraiment un petit chouïa. Perso, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve qu'il camoufle parfaitement bien les imperfections. Qu'il a un fini qui reste quand même assez naturel et qui vient bien lisser et flouter la peau. Le Easy Blur, je viens de vérifier, il est à 38 €. Celui-ci, le Tire est quand même presque 2 fois moins cher sur le site de YesStyle. Pour l'éponge action, n'achetez pas le set pour l'éponge. Franchement, elle est pas terrible, elle est pas très souple. Disons qu'on ressent vachement l'élasticité plastique de l'éponge. Ça fonctionne, mais il y a des éponges pas chères, beaucoup plus agréables que celle-ci. Pour les anti-cernes, je les ai déjà depuis un petit moment, mais ils sont toujours dans les magasins Action. Je les ai vus samedi dernier quand je suis allée faire mes petites courses. De mémoire, ils avaient bien fait le job. J'ai pas la vraie teinte de ma carnation, j'ai une teinte claire et une teinte beaucoup plus foncée. Je vais mélanger les deux. Ils étaient à 1,29 € ces anti-cernes chez Action. Il y avait une base à paupières aussi apparemment. J'ai vu ça sur la chaîne de Lily Muse. Elle avait testé la base à paupières. J'ai bien regardé, j'ai pas trouvé. Donc je pense qu'elle n'était pas dans mon Action. On va faire avec l'anti-cerne, comme je fais souvent. Je fais le mélange d'une teinte très foncée et une teinte très claire, mais en anti-cerne Max & More, j'ai que ces deux-là. Je vais poudrer mon dessous d'œil avant de continuer avec les produits crème avec la poudre Banana Blast. Pour une fois dans mon Action, il y avait les poudres. C'est très rare qu'il y ait les poudres. Alors, les poudres Action, moi, je sais pas, elles me font tousser, donc j'avais un petit peu arrêté de les utiliser. Celle-ci, je l'avais pas, j'ai recraqué, plus pour faire la vidéo qu'autre chose, je vous avouerai, mais je sais que les poudres Action, elles sont pas mal appréciées, les poudres libres. Elle sent la banane, mais j'aime pas du tout l'odeur. La banane, j'aime bien l'odeur de la banane, mais la banane chimique, c'est vite écœurant. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Celles qui sont nées dans les années 70, 75 et qui ont eu des antibiotiques. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait un antibiotique qui avait un goût de banane, mais dégueulasse. Pourtant, j'aime beaucoup manger des bananes. Le fruit, la banane, j'aime beaucoup. Mais alors, tout ce qui est odeur chimique de banane, ça me rappelle cet antibiotique là qui était mais ignoble à avaler. Et oui, parce que je suis génération, on filait beaucoup d'antibiotiques aux gamins, ce qui est sûrement pas une bonne chose, mais bon. Je prends la petite houppette qui était dans le kit, on va la tester en même temps, et je vais poudrer un peu mon contour d'œil. Je tapote l'excédent ici, pas envie d'en mettre 10 tonnes. L'odeur est pas non plus trop envahissante, ça sent quand vous mettez vraiment le nez dessus, mais là, en l'appliquant, j'ai pas d'odeur de banane dans le nez. Bon, la houppette, rien à dire, elle est pas si mal. Plus intéressante que l'éponge, en tout cas je trouve. On repoudrera la totalité du teint après avec la poudre. On va maintenant passer à tout ce qui est produits crème et j'ai trouvé essentiellement des produits crème, donc c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. J'attendais d'être avec vous pour les déballer. J'ai trouvé les bronzers en stick. Il y avait deux teintes, j'ai pris les deux teintes, j'aurais pu n'en prendre qu'une. Je me suis dit je les prends pour vous, on va faire des swatchs. Chaque bronzer stick était à 2,39 €. Au niveau des teintes, on a medium dark ici et light medium ici. Ce sont apparemment des bronzers lumineux, donc je sais pas trop ce que ça va donner. On est là pour tester. Le packaging est plutôt joli, ma foi, c'est très gros, c'est beaucoup plus gros qu'un bronzer stick classique. Et ça se présente comme ça, il y a une petite protection en plastique. Au niveau du packaging, c'est plutôt sympa. Là, on est sur la teinte Dark Medium, c'est hyper foncé. Il y a des petites protections plastiques comme ça sur le haut du tube, mais vous voyez, quand j'ai enlevé, il y a la moitié du produit qui est venu avec. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Bon, bien sûr, vous avez ici Dark Medium et ici Light Medium. C'est presque des highlighters, en fait, j'ai l'impression, tellement c'est lumineux. Je vais mélanger les deux teintes, je pense, pour avoir quelque chose un peu plus nuancé. Je prends mon petit pinceau de chez Normal et je vais venir tapoter dans les deux pots. Ça sent la noix de coco, ça sent pas mauvais. C'est pas très pigmenté au final, quand je l'applique. Et pas si glowy que ça non plus. Enfin, je m'attendais à quelque chose de bien pire. Je vais peut-être pas en mettre plus que ça. Bah écoutez, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Je vais faire l'autre côté. Ça fait un peu gloubi-boulga maintenant que j'ai mélangé les deux teintes, les deux sticks entre eux. Je trouve qu'au pinceau, le résultat est plutôt pas mal. Alors, j'y ai pas été carrément avec le stick sur ma joue, rendu assez naturel. Je sais pas si vous voyez en caméra, mais on verra une fois le maquillage fini. J'ai pas l'impression que ce soit too much au niveau de la lumière en fait du bronzer. Ça pourrait même s'appliquer un petit peu en blush, bronzer, highlighter. Ça peut presque faire, j'ai l'impression, un 3 en 1. Plutôt agréablement surprise de ces petits sticks bronzer là de chez Action. Appliqués au pinceau comme ça, en y allant doucement, je les trouve plutôt pas mal.
On va maintenant passer aux highlighters en stick. Je suis pas sûre qu'on ait besoin d'highlighter, mais aujourd'hui je suis votre cobaye des produits Action, donc on y va. J'ai pris 2 sticks d'highlighter, il y en avait 3 teintes en tout je crois. J'ai pris 170 qui est la plus claire et 178 qui est la plus foncée. Voilà, ça se présente comme ça. C'est un stick classique entre guillemets. J'ai pas beaucoup de lumière ce matin là, c'est pas facile. Ça va pas aller en s'améliorant, vous allez me dire, hein, parce qu'on va rentrer dans l'hiver. Au swatch, c'est plutôt joli. Hein. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Au swatch, ça donne ça. La 170, c'est celle-ci. C'est un espèce de champagne, j'ai l'impression légèrement rosé. Et l'autre, c'est une teinte un petit peu plus bronze. Ça a l'air d'être quand même des highlighters assez doux, assez fins. Je vais tester la teinte 170, donc la plus claire. Je vais me risquer comme ça sur ma joue. Je viendrai l'étaler après avec mon pinceau. C'est pas très pigmenté. Ça se fond assez bien à la peau. On peut pas trop se planter, j'ai l'impression, avec ces highlighters là. Ça marque pas trop les pores de la peau, c'est assez discret. La couleur est assez naturelle, je trouve, ça se fond assez bien à ma carnation. J'aime plutôt bien l'application de l'highlighter. Pour les blushs, je me suis un peu lâchée. J'ai pris les 3 teintes des Max More. Et j'ai pris aussi les 3 teintes des petits blush Cushion de la marque Fab Factory. Au niveau des nuances, j'ai l'impression que c'est les 3 mêmes en fait, dans les 2 styles de blush. Pour ceci, il est indiqué qu'on peut les appliquer sur les joues, les lèvres et les paupières. Je vais vous faire les swatchs, donc j'ai pris les 3 teintes. Au niveau du stick, ça se présente comme ceci, de façon stick assez classique. Voilà ce que ça donne au niveau des teintes. Alors là c'est Flirty Pink, Peach ici et Plump ici. Les teintes sont très jolies, hein, ça a l'air assez pigmenté, assez crémeux. On va essayer ça d'un côté. Je vais appliquer Flirty Pink d'un côté. Ça a l'air d'être assez facile à travailler. Je vais me risquer direct sur la joue. C'est pas foufou en termes de pigmentation, mais ça a l'air d'être quand même un petit peu constructible. Ils disent qu'on peut en mettre également sur les paupières, alors pourquoi pas, le jour où vous avez envie de faire un make-up, no make-up, hop, un petit trait sur la paupière, ça me paraît quand même un peu gras pour être mis sur une paupière. On a des palettes pour les yeux à tester, donc je vais peut-être pas me risquer là-dedans, à moins que, on teste juste là, puis on va voir ce que ça donne. On mettra les fards par-dessus, je vais voir ce que ça peut donner sur la paupière. C'est pas si gras que ça en fait, quand je l'applique sur ma paupière. Ça accroche pas mal, ça accroche même plutôt bien en fait. C'est très discret, mais voyez, si vous voulez juste mettre une petite teinte sur votre paupière mobile, sans en faire trop, bah ça peut très bien fonctionner. Ils indiquent qu'on peut en mettre aussi sur les lèvres. Allez, on va faire le test jusqu'au bout. Je vais l'enlever après parce que j'ai autre chose à tester. Ça fonctionne sur les lèvres, ça fait un peu comme un baume à lèvres si vous voulez. Bon après, là la couleur, moi j'aime pas du tout sur mes lèvres. À la rigueur, vous pouvez prendre ce petit truc dans votre sac, ça vous fera blush, ça vous fera petit fard à paupières en crème vite fait à mettre sur la paupière mobile. Et vous pouvez aussi avec colorer vos lèvres. Franchement, c'est pas mal. Ah, les autres petits blushs que j'ai pris, donc ce sont les blushs Fab Factory, ce sont les blushs Cushion, vous savez, avec le petit cœur. Ils étaient à 2,29 €, ils sont plus chers ceux-là. Ça m'a l'air d'être un peu gadget, mais on va voir ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez, mais au niveau des teintes et des nuances, c'est exactement la même chose. Vous avez un rose clair, un rose plus soutenu et un pêche. Donc ça se présente comme ça. Vous ouvrez sur le dessus, vous avez un petit tampon ici en forme de cœur. Vous appuyez, c'est un peu à ressort si vous voulez. Et ici en dessous, vous avez le blush en cushion. Quand vous l'achetez normalement, il y a un petit opercule. Et vous arrivez donc sur un petit cushion. Alors, je vais vous faire des swatchs. Hein. On est là pour ça. Donc on va venir presser dedans comme ça. Vous avez la couleur qui vient sur le petit tampon. Et ça me fait un beau petit cœur sur la main. Parfois je me dis mais t'as quel âge pour acheter des trucs comme ça? Ça m'éclate, moi ça m'amuse ce genre de truc. Voilà ce que ça donne pour les nuances. Bon écoutez, les couleurs sont assez jolies. Bon c'est assez passe-partout, hein, c'est pas très nuancé. J'aime assez le petit orange pêche ici. Ces blushs là ils ont l'air beaucoup plus aqueux que les autres. À voir ce que ça peut donner sur la joue. Je vais l'appliquer de ce côté en teinte pêche, tant pis. J'aurai un côté pêche, un côté rose, mais j'ai envie de tester. Donc l'idée c'est qu'on imprègne bien le cushion, ça vient sur votre petit tampon et voilà, le truc rigolo c'est que vous venez faire un petit cœur sur votre joue. Après, je vais en mettre comme ça, c'est quand même un peu gadget. Hein. Je vais venir étaler ça. Une fois étalé, on voit plus grand chose. Une fois étalé, c'est franchement pas super pigmenté. Ça pourra servir de base de blush, mais j'ai l'impression que l'autre côté est presque plus pigmenté. Bon, je vais en remettre un peu parce que vraiment là on voit rien. Je vais aller directement dans le cushion avec mon pinceau. Moi, en retour au miroir, je vois quasiment rien, mais bon. Vous voyez un petit peu plus en caméra, mais c'est très très léger.
C'est vraiment soit à base de blush, soit vraiment make-up, no make-up. Hein. Après, ça se fond très bien. Vous pouvez pas vous planter, vous ferez pas de taches ni de patch avec ce produit. J'ai oublié de vous montrer au moment des highlighters, mais j'avais également pris ces deux highlighters Pearl. Vous savez, les highlighters un petit peu maintenant qui imitent, c'était Huda Beauty, je crois, qui avait lancé ces highlighters-là. Bronzing Balm ici et Illuminating Balm ici. Alors, je pense que celui-là est peut-être plus bronzer, celui-là est peut-être plus highlighter. Je vous avouerai que j'ai pas trop capiché sur le coup, mais bon, ça a l'air d'être ça. Voilà ce que ça donne au visuel. C'est joli visuellement, on va voir une fois mélangé, ça va être à mon avis beaucoup moins joli. Une fois mélangé, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne sur mes doigts. C'est très gras hein, sous la peau, c'est extrêmement gras. Il y a vraiment un côté assez huileux. Les teintes sont très jolies. Je vais peut-être essayer de mettre un peu le lavande ici quand même pour voir ce que ça donne. On est là pour faire les tests. Hein. C'est pas mal lumineux, hein. C'est beaucoup plus lumineux que celui qu'on a testé en stick juste avant. C'est pas vilain. J'aime assez le rendu, je dois dire. Je vais faire pareil de l'autre côté. Elle est jolie cette couleur là, elle est super jolie. Je vais reblender un peu avec mon pinceau, mais franchement, j'aime bien la couleur. Hein. On va repoudrer après, hein. Ne vous inquiétez pas, là, c'est un peu trop glowy, mais une fois poudré, je pense que ça ira. Franchement, j'aime beaucoup cette couleur. Je sais pas comment vous expliquer, je trouve que ça donne vachement de lumière. Ça fait un petit effet highlighter mouillé. Ça marque forcément un peu les pores de la peau, mais pas trop. C'est pas mal en fait. Hein. Je vais venir remettre du stick rose ici sur ma paupière pour égaliser les deux côtés. Sinon, ça va faire bizarre, je pense, au final. Après, on va faire le maquillage des yeux avec deux palettes. Et on fera la pause café. Je vais fixer mes sourcils avec un gel à sourcils que j'avais depuis un petit moment de chez Max More. Auparavant, j'ai mis ma poudre grise et un peu de poudre kaki. J'ai fait un mélange. De mémoire, les gels à sourcils Max More étaient pas trop mal. Si vous avez vraiment besoin d'une fixation forte, je pense pas que ça va suffire. Avant de passer aux yeux, je vais quand même poudrer la totalité de mon visage avec la poudre Banana Blast parce que j'ai quand même beaucoup de produits crème et j'ai un peu peur que ça bouge. On va donc prendre la petite houppette du 7. J'avais pas un super souvenir hein, de cette poudre, moi, de chez Action. Je la trouve quand même assez épaisse. Pour les yeux, j'ai deux palettes. J'ai la Sea Pearl qui m'avait coûté dans les 4,45 € je crois. Avec des nuances, ma foi, assez jolies qui pourront convenir à l'automne. Et j'ai également pris celle-ci de Max More avec des tons un petit peu plus chauds, un petit peu plus automnaux encore. Je pense que vu que mon maquillage aujourd'hui est assez pâle et assez dans les tons roses, on va plutôt partir sur la Sea Pearl. Et par contre, je vais vous faire quand même les swatchs de cette petite palette. Celle-ci, elle était à 2,19 €. Je vous ai fait les swatchs des lumineux et puis je vous ai fait aussi un prune mat. Ils sont assez jolis, ils sont crémeux sous le doigt. En paupière mobile, j'ai envie d'appliquer le petit rose clair ici. Je vais prendre le pinceau qui était dans le kit. Impressionnant, c'est une fois de plus ce genre de petite palette de chez Action là, elle me bluffe bien souvent avec les fards lumineux. Celui-ci ne fait pas exception, il est très impactant, il s'applique parfaitement bien au pinceau, c'est assez incroyable. C'est crémeux, ça s'applique très facilement, ça n'a vraiment rien à envier aux fards de la même catégorie qui pourraient être de plus grandes marques. Pour les pinceaux, je reste chez Action, celui-ci c'en est un que j'avais trouvé dans un kit. Avec un embout ici un petit peu estompeur qui ma foi fonctionne bien et puis un embout plus fin ici qui est pas si mal pour faire le coin externe. Je vais prendre cette couleur je pense pour faire mon creux de paupière et puis en coin externe je viendrai vers un prune un peu plus soutenu comme ici. Une fois de plus, je suis très agréablement surprise par ces petites palettes de la marque Max More. J'ai eu aucune difficulté à faire mon maquillage, lumineux comme je vous ai dit, très impactant. Les mats sont pas extraordinaires mais ils se travaillent bien, ils font pas de chute. Le prune là qui est pas toujours une couleur très facile à travailler. J'ai pas eu de soucis à faire mon maquillage avec. Les matières, les fards se mélangent bien entre eux. Ces palettes-là, si vous les trouvez dans votre Action, vraiment, elles sont intéressantes. Hein. Le rapport qualité-prix est assez hors concours. Il y a un petit verre d'eau là ici, je vais vous le swatcher parce qu'il a l'air super joli, un verre mint. Il y a un rose à côté. Bon, je vais pas vous faire tous les swatchs, mais vous voyez, c'est lumineux là, ils sont jolis, ils sont fins. On voit que la poudre est fine. Je vais pas faire de ras de cils inférieur, mais je vais appliquer un liner noir, toujours de la marque Max More. Celui-ci était à 1,19 €. Au niveau de la mine, il se présente comme ceci, enfin du feutre plutôt je veux dire. Rien à reprocher à ce liner, il fait parfaitement son job, il est bien noir, il marque bien sur les fards à paupières, il glisse correctement.
C'est une pointe feutre assez épaisse. Si vous aimez les pointes feutres fines, ça vous conviendra pas. C'est plus une pointe un peu feutre. Moi, j'aime bien ce type de liner et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Pour le mascara, j'en ai plus de chez Action. J'en ai déjà eu, j'en avais déjà testé. J'avais pas été super fan, surtout au niveau du démaquillage. C'était très compliqué, je trouvais, à démaquiller. Donc pour aujourd'hui, on va mettre juste un mascara de chez Shiglam. On reste dans une gamme petit prix. J'espère qu'il y a assez de lumière en caméra. Bon, normalement oui, parce qu'avec cet objectif, il capte super bien la lumière. Heureusement, parce que si vous voyez le temps qu'il fait dehors, il fait tout gris. Voilà où on en est avant la pause café. Je vais enlever mes barrettes. Je me dis que je vais peut-être me mettre un peu de blush poudre quand même, parce que j'ai l'impression que mes joues sont un peu palottes. Je vais prendre la palette Filtre Pastel Bonne Mine d'Arnaud Soldurdin et je vais venir appliquer un petit peu de blush. Un petit peu, je dis bien, parce qu'il est bien pigmenté. On continue le test finalement des pinceaux Action. Je vais utiliser le troisième pinceau qui était dans le kit. C'est loin d'être le pinceau du siècle, mais c'est pas grave. Cette palette, comme je vous dis, elle est très pigmentée. Avant d'appliquer le blush, je tapote sur le dos de ma main. Mais là, il faut que je me redonne un petit coup de bonne mine quand même. Voilà, c'est chose faite. On va se couler le petit café. Je vous parle d'un petit partenariat et de mon tatouage. Comme vous voyez, j'ai cracouillé sur la tasse d'automne de la créatrice Caroline. Sa chaîne, c'est Caro in Woodland. J'imagine que vous connaissez, beaucoup de monde la suivent. Si ça vous intéresse, je mettrai les références en barre d'infos. J'ai pas de partenariat ni rien, elle me connaît pas. Mais je louche sur sa tasse depuis déjà un petit moment. Elle était en rupture de stock. Et puis là, elle les a restockées récemment. Donc j'ai craqué sur la petite tasse d'automne. Et je trouve que c'est tout à fait à propos pendant la pause café. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la petite affiche derrière avec les courges, mais je l'ai commandé également avec la tasse pour faire une petite déco d'automne. Un univers vraiment bien à elle, cette femme, elle crée beaucoup de choses, elle fait des livres de recettes, etc. Je pense que je vais certainement craquer sur le livre de recettes, mes 4 saisons cosy. Et puis personne s'en plaindra, puisqu'il y a plein de recettes de gâteaux. J'espère que vous allez bien et que l'automne se passe bien pour vous. Ici, le temps, on peut pas dire, est pas terrible. Il y a encore de la luminosité. Moi, je trouve que tant qu'on est en octobre, ça va encore. C'est après, c'est au mois de novembre. Là, on passe vraiment, je trouve, dans l'hiver. Surtout qu'en plus, on change d'heure, donc c'est la catastrophe. Là, octobre, on a encore de la lumière. Surtout qu'on est encore début octobre. Donc, pour les balades et tout, bon, même s'il fait pas super beau, il faut continuer à emmagasiner de l'énergie, là, avant l'hiver. Donc, pause café égale, parfois, petit partenariat. Cette fois-ci, aujourd'hui, on va parler de Freyara. Freyara, j'ai déjà reçu des produits de chez eux, j'avais déjà reçu des pinceaux. Ce sont d'excellents pinceaux au niveau rapport qualité-prix, ils sont pas chers du tout. Les pinceaux Freyara, vous me voyez parfois les utiliser en vidéo, ils sont vraiment très très bien pour des petits prix, c'est vraiment de bons pinceaux. Aujourd'hui, c'est pas de pinceaux dont il s'agit, la marque m'a contacté et m'a proposé un partenariat pour une machine beauté entre guillemets, et j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de l'épilateur à lumière pulsée. Cette vidéo est une collaboration, j'ai reçu l'épilateur gratuitement et si vous l'achetez en passant par mon lien, je touche une toute petite commission. Moi je vous en parle dans la vidéo, je ne force absolument personne. Si ça vous intéresse, que vous avez envie de l'acheter, allez-y. Sinon franchement, libre à vous. Je suis juste contente d'avoir reçu le produit gratuitement et de pouvoir le tester et de pouvoir vous en parler. Cette partie-là vous intéresse pas, vous pouvez passer. Après je vous parle de mon tatouage. L'épilateur à air pulsé, il arrive dans une boîte comme ça. Vous allez voir, c'est un appareil très simple d'utilisation, c'est pas mal du tout. Avec mon code qui est tout simplement Mathilde, mais je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Si cet appareil vous intéresse, il vous reviendra à 79 €. C'est livré comme ça dans une boîte. Vous avez la prise secteur, bien sûr. Il faut un adaptateur parce que c'est une prise anglaise. Enfin, moi, j'en avais un chez moi. Je pense qu'on est déjà beaucoup, je pense, à avoir ce type d'adaptateur. On a peut-être certains appareils made in China chez nous qui nécessitent déjà ce type de prise. C'est un adaptateur comme ça. Ça se trouve très facilement sur Amazon. Faut pas que l'adaptateur vous freine à acheter le produit parce que ça sert toujours et c'est pratique d'en avoir un de toute façon. C'est pas très cher hein, sur Amazon. Je pense qu'on en trouve dans les 7-8 €. Peut-être qu'on peut même en trouver moins cher.
l'appareil, donc c'est un épilateur à lumière pulsée, l'épilateur en fait qui va au fur et à mesure du temps faire que normalement vos poils ne vont plus pousser. Vous avez également une petite paire de lunettes parce que quand vous faites fonctionner l'appareil, ça dégage une lumière assez forte, ça dégage des petits flashs, donc c'est pas mal de mettre des lunettes de soleil. Si vous en mettez pas, ça va pas vous ruiner les yeux, mais c'est vrai que c'est mieux. Et vous avez un petit rasoir manuel qui est fourni avec. Vous avez le manuel d'utilisation dans la boîte, mais faut être fluent in English parce que tout est en anglais. Là-dessus, je trouve qu'ils auraient pu mettre un truc en français, mais bon. Ce n'est pas très grave parce que sur le site, vous avez les instructions en français, donc vous pouvez aller voir sur le site et de toute façon, c'est très simple. Il n'y a pas vraiment besoin d'instructions, c'est très simple d'utilisation. Vous l'allumez en appuyant sur le bouton ici, il y a la soufflerie qui va se mettre en route. Vous avez 5 types d'intensité, donc si vous avez une peau médium, on va dire que vous allez mettre intensité 3 par exemple. Enfin, pour commencer, vous pouvez mettre 1 ou 2 et puis vous voyez 3 si ça vous brûle un petit peu, si ça vous picote un peu sur la peau, mais moi j'ai essayé, ça fait pas mal du tout. Ici, quand vous rappuyez, vous augmentez l'intensité, donc ça se voit sur le... Alors, vous voyez peut-être pas trop bien à la caméra, mais ça se voit sur l'écran. Quand vous appuyez sur le petit bouton ici, vous pouvez avoir le mode manuel ou le mode automatique. Quand vous voyez le petit triangle, c'est le mode automatique. Automatique, c'est pour faire tout ce qui est les jambes, les bras, le dos, enfin les grandes zones en fait, parce que le flash va se mettre automatiquement tous les, je sais pas, quelques secondes quoi en fait. Et en mode manuel, c'est vous qui allez déclencher le flash avec le petit bouton ici. Donc on va remettre en mode manuel. Après vous passez sur votre peau de façon horizontale sur une peau rasée. Il faut que vos poils soient rasés. Alors aisselles, jambes et tout ça, il faut que ce soit rasé, il ne faut pas que ce soit épilé. Vous venez sur votre peau et puis vous faites un petit flash. Alors est-ce qu'il va le faire là voilà, ça fait, vous voyez, bon, normalement là je dois pas le faire sur ma peau de mes poils, mais c'est pas grave, voilà, ça vous fait un petit flash comme ça. Après vous appuyez pour éteindre. Et vous avez un minuteur de décompte qui vient éteindre l'appareil et ça s'éteint tout seul. Bon, je vous lis les caractéristiques quand même que j'ai notées sur mon cahier, on va faire les choses bien. Ça met le poil en dormance permanente, ils disent que c'est rapide et efficace. Il y a 5 niveaux de puissance, vous pouvez avoir, comme je vous disais, le mode manuel pour les petites zones. Vous pouvez aussi par exemple faire la moustache. Vous faites là plutôt en mode manuel. Par contre, il faut la raser avant parce qu'il ne faut pas que vos poils fassent plus de 1 à 2 mm. Disons qu'il faut faire ça sur des poils qui font pas plus de 2 mm. Même 1 mm, je pense que c'est mieux. Et le mieux, c'est de les faire sur des poils rasés. Vous faites ça sur une peau sèche. Ils disent qu'on voit les premiers résultats à partir de 8 semaines. Le visage, ça prend 1 minute. Les jambes, 4 minutes à peu près par jambe. C'est ce que j'ai mis. Le maillot, ça prend 2 minutes. Ils disent les aisselles, 1 minute. Je fais aussi sur mes aisselles, c'est très rapide. Au niveau des instructions, ils disent de le faire 1 fois par semaine pendant 12 semaines. Mais on peut aussi le faire 2-3 fois par semaine les 2, 3, 4 premières semaines. Et après, espacer au fur et à mesure du temps. De toute façon, vous allez bien voir si ça repousse ou pas. Vous pouvez commencer par faire 2-3 fois par semaine, espacer les applications au fur et à mesure des semaines. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est pas trop cher. Ça peut faire qu'on va moins souvent chez l'esthéticienne ou voir qu'on n'y va plus du tout. C'est pas contraignant, c'est très facile à faire, ça fait pas mal. Après, faites quand même un petit test sur la sensibilité de votre peau. Mais moi, j'ai fait mes jambes hier, j'ai rien senti. J'ai fait mes aisselles aussi. On passe tellement de temps et on dépense tellement d'argent chez l'esthéticienne ou à se raser les pattes. Je trouve que ça vaut le coup d'essayer. Je vous remets les références en barre d'infos, mon code promo Mathilde qui vous donnera 12% sur tout le site Frayara. Donc vous pouvez aller voir, il y a aussi du maquillage et des pinceaux. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire sur Frayara aujourd'hui. Je vais maintenant finir mon café. Dans mon avant-dernière vidéo, vous m'avez vu avec un petit peu de cellophane autour du bras parce que j'ai fait un tatouage. J'ai fait un tatouage chez un tatoueur qui était plutôt réputé dans ma ville. Alors après, j'ai eu des critiques négatives sur mon tatouage, mais moi je le trouve assez réussi. Après c'est mon premier, pas l'œil tellement expert sur les tatouages. Moi il me plaît bien, je le trouve sympa. C'est moi qui ai cherché le modèle, enfin j'ai trouvé plusieurs modèles et puis on a fait une combinaison de ce que j'avais trouvé. C'est quelque chose que j'ai imaginé un petit peu dans ma tête et puis en assemblant différentes choses, ça a donné ce que vous allez voir là. C'est une rose que j'ai fait, j'ai voulu faire juste quelque chose d'esthétique. J'ai pas voulu mettre de phrases, j'ai pas voulu qu'il y ait une signification particulière. Je voulais juste un truc esthétique. Il est possible que je fasse d'autres tatouages après. Peut-être chez un autre tatoueur, je sais pas, on verra. En tout cas, celui-là, il me plaît bien. Alors, vous allez le voir, je sais pas comment vous allez le voir là. Ah oui, c'est infernal. Bon, alors il va falloir que... super, je peux pas vous le montrer. Je vais insérer une image après. Voilà pour mon tatouage.
Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? La prochaine vidéo, ce sera un haul Sephora Gold. J'ai bien craqué. Alors j'avais dit que je craquerais pas trop, mais en fait, je sais pas si vous avez vu ma dernière story sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vous remets mon Instagram ici. Mon Insta, c'est Mathilde Makeup 21. Vous l'avez en barre d'infos si vous voulez également me suivre sur Insta. Oui, je disais ça parce que dans ma dernière story, je vous ai fait la copie de tout ce que j'avais pris aux journées Gold. Je vous avais dit que mon magasin était fermé pendant la semaine Gold. Effectivement, il était fermé pour travaux. Maintenant, ça a rouvert. C'est très beau. Ils ont refait un beau magasin. Ça va pas arranger mes finances, mais bon, voilà. Du coup, en fait, ils m'ont fait profiter des journées Gold le samedi. Alors, je sais pas s'ils ont fait ça à tout le monde. Normalement, le samedi, il n'y avait pas de journée Gold en magasin, mais comme le magasin était fermé toute la semaine, je pense qu'ils avaient quand même intérêt à faire la journée Gold en réouvrant, même si c'était le samedi. Ils n'avaient pas tout en magasin, bien évidemment, de ce que je voulais prendre. Du coup, j'ai pris une partie en magasin, j'ai eu le pochon. J'ai eu le pochon, je vous dis rien, mais c'est pas extraordinaire, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Et puis j'ai passé évidemment aussi une commande sur internet, parce que je sais pas si vous avez vu, mais au dernier moment, avant de valider mon panier, j'ai vu qu'il y avait des petites nouveautés chez R.E.M. Beauty, notamment une palette. Et bon, R.E.M. Beauty, j'aime bien ce qu'ils font, c'est plutôt de qualité en général, donc je me suis dit une palette, j'avais carrément envie de tester. Du coup, j'ai mis dans mon panier, et il y avait aussi un petit set avec un blush, un crayon, enfin tout ça avait l'air très joli. Il y avait aussi un illuminateur de teint. J'ai eu envie de craquer pour tester, et puis pour tester pour vous aussi, je vais pas vous mentir, pour faire une vidéo. Et pour finir, j'ai aussi mis dans mon panier, ce qui n'était pas prévu, mais un produit sur lequel je lorgnais depuis un petit moment, justement chez R.E.M. Beauty, à savoir le blush Peach Planet. Vous avez un petit peu le menu de la prochaine vidéo, ça va être un haul Sephora Gold, en espérant bien sûr que je reçoive les produits dans les temps, normalement oui, et surtout qu'il n'y a rien de cassé. Ça, avec Sephora, c'est une autre affaire. Peut-être que j'ai assez blablaté, on va finir le make-up, on a le rouge à lèvres à appliquer. Donc dernier produit que j'ai trouvé récemment dans mon action pour les lèvres, j'ai repris un petit coffret pour les lèvres. J'avais déjà celui-ci dans les tons nude, et j'ai pris celui-ci qui a des couleurs un petit peu plus peps. J'aimais bien la boîte avec les petits cœurs. C'était combien ça? Je viens de voir le prix il y a 2 minutes, je suis obligée de regarder encore. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, il y a un problème quand même. 4,49 €, oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc ce petit set était à 4,49 €, je vais vous montrer l'intérieur. Il y a une protection là, je vais l'enlever pour que vous voyez mieux. Voilà comment ça se présente. Bon écoutez, je vais vous faire les swatchs des teintes de toute façon, je ne sais pas si vous arrivez trop à voir. Voilà ce que ça donne au niveau des teintes de rouge à lèvres. Vous avez un joli petit orangé bien peps ici, vous avez un petit rose pâle, vous avez un beau rouge, vous avez un nude ici. C'est pas mal comme teinte de rouge à lèvres. Je vais appliquer la teinte Velvet Lips. Avant, je vais appliquer un crayon Max & More que j'ai depuis un petit moment. Les deux teintes vont pas forcément aller trop bien ensemble. Ils ont de temps en temps des crayons à lèvres. Alors chez Action, vous tombez des fois sur des produits, des fois ils sont pas là. Enfin voilà, c'est très aléatoire. Néanmoins, leurs crayons à lèvres sont vraiment pas mal, ils sont gras, ils s'appliquent très bien et ce sont des crayons rétractables et c'est pareil, c'est dans les 1 € en général. Voilà ce que ça donne au niveau du fini, c'est semi-mat. Je trouve la couleur plutôt jolie. Les teintes sont assez bien choisies, ça fonctionne bien. C'est pas les rouges à lèvres du siècle, mais la boîte est sympa, vous avez pas mal de nuances, c'est des tout petits prix. Bon, je vous dis pas, peut-être pas mettre ça tous les jours sur vos lèvres parce que je connais pas la compo. Je préfère pas regarder, ça va me déprimer. Je me dis que c'est le genre de rouge à lèvres qui craignent pas trop, qu'on peut mettre peut-être dans son sac pour faire des retouches dans la journée. Moi, je sais que je préfère emporter des rouges à lèvres qui craignent pas trop que des jolis rouges à lèvres. J'ai toujours peur de les abîmer dans mon sac. Ou pour faire un petit cadeau, je trouve que ça peut être assez sympa aussi. Après à ranger, si vous voulez garder le packaging, c'est moyennement pratique, mais c'est sympa quand même. Je me suis parée de mes plus belles boucles d'oreilles de Ketchup Fantasy pour vous faire la conclusion. Elles sont belles, mais très honnêtement, je pense que je vais les garder pour des vidéos parce que je suis pas quelqu'un de très extraverti et pour moi là c'est quand même une taille maxi de boucles d'oreilles et je les trouve très belles. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que je vais les réserver pour les vidéos ou pour la vidéo de Saint-Valentin parce que c'est des cœurs et tout, ça ira très bien. On va donc faire une brève conclusion sur les produits Max & More. Je vais vous dire ceux qui pour moi valent vraiment le coup de prendre si vous les trouvez dans votre action. En fait, j'ai bien aimé tout ce que j'ai appliqué. J'ai quasiment aucun produit que je vous dirais n'achetez pas dans votre magasin Action. Le primer lumineux, j'ai trouvé qu'il avait donné un petit effet glowy sur mon teint, ça a plutôt bien fonctionné. Les bronzers en stick, ils ont bien fonctionné, ils sont lumineux mais pas tant que ça, ils sont pas tellement pigmentés, donc vous pouvez construire quand même un petit peu votre maquillage. Les blushs, je les trouve pas mal du tout parce que c'est des 3 en 1. J'ai pu faire ma paupière mobile et j'ai constaté que c'était pas si gras que ça en fait, ça tenait assez bien.
Si vous voulez faire un make-up, no make-up, vous pouvez juste mettre ça sur votre paupière mobile pour donner un petit peu de lumière à votre regard. Ça fonctionne en baume à lèvres sur les lèvres, sur les joues, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est pas très pigmenté, il faudra vraiment venir construire et rajouter quand même, je trouve, un blush poudre par-dessus. C'est pas pigmenté, mais en base de blush, c'est pas mal. Pareil pour les highlighters, je les trouve assez impactants, ils marquent pas trop les pores de la peau, ils sont assez gras mais pas trop, enfin je les ai trouvés plutôt pas mal. Ces deux petits highlighters là en crème pearl, alors eux ils sont très gras, mais finalement j'ai appliqué cette teinte là sur mon teint. J'ai trouvé que c'était assez joli en fait, c'est une espèce de teinte un peu lavande. J'aime bien le rendu, je trouve que c'est assez sympa. La poudre action, j'étais pas trop fan, je suis toujours pas trop fan. Je trouve pas qu'elle ait une action tellement remarquable. J'ai l'impression qu'avec ou sans poudre, c'est un peu pareil. Après, c'est que mon avis, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment cette poudre. Sur moi, je constate rien d'extraordinaire. Les palettes pour les yeux, franchement, à ce prix-là, allez-y, foncez, ça vaut pas le coup de se priver. Les lumineux sont crémeux et impactants. Les mats sont pas extraordinaires, mais ils se travaillent bien, ils fonctionnent. Les teintes sont jolies, il y a de belles nuances dans ces palettes. À ce prix-là, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Peut-être le produit que je vous conseillerais le moins, c'est le blush en cushion avec le petit cœur. Alors, c'est sympa si vous voulez, mais franchement, c'est pas du tout efficace. Le petit cushion, le petit cœur, faire un petit cœur sur sa joue, bon voilà, c'est rigolo, ça fait la blague. Mais au niveau impact, il n'y a rien. Enfin, vraiment, c'est pas du tout pigmenté. On a l'impression d'appliquer de l'eau sur sa joue. Ça peut servir peut-être dans les make-up, no make-up, mais vraiment ultra léger ou pour faire une base de blush. Ne vous attendez pas à trop de pigmentation avec ces produits. Au coffret de rouge à lèvres, et moi je trouve plutôt pas mal. Vous avez 6 nuances de rouge à lèvres pour 4,49 €. C'est plus crémeux que semi-mat finalement. Quand je vois là, ça va certainement pas tenir toute la journée, mais je trouve que c'est pas mal en rouge à lèvres d'appoint. Je suis pas revenue sur le fond de teint tire-tire, mais je le trouve toujours aussi bien. Ma vidéo crash test maquillage petit prix chez Action s'arrête ici. J'espère très sincèrement qu'elle aura pu vous être utile et surtout que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, bien évidemment, n'oubliez pas le petit like, le petit thumbs up. On a beaucoup d'aventures make-up à venir, donc si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire dès à présent pour ne rien manquer des futures vidéos. J'ai eu beaucoup de plaisir, comme toujours, à filmer cette vidéo pour vous et j'ai vraiment très hâte de vous retrouver dans la prochaine qui sera très certainement un haul Sephora Gold. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, à très vite, bye.